Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, moi j'écoute beaucoup d'interviews et de gens qui émettent des avis sur ceci, sur cela. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir 40 ans et d'être libre sans enfants par rapport à ceux qui en ont. Toutes ces choses-là, un peu, développement personnel, etc., etc. En fait, il y a une idée qui se dégage de tout ça, moi, que j'entends. Aussi d'autres sujets, vous savez, les couples, qu'est-ce qui se passe pour la femme à 40 ans, l'homme à 50 ans. On sent qu'on perd son physique, donc on panique, donc comme on a peur, on a besoin d'être rassuré, donc on en vient à faire exploser sa famille parce qu'on va trouver une validation à l'extérieur, enfin, tous ces trucs-là. Je mets tout un peu dans le même sac parce qu'au final, c'est la même chose. En fait, il y a un grand malentendu, et que si on l'a pas compris et anticipé, on va faire beaucoup de dégâts, en fait. Beaucoup de dégâts. L'idée de fond, c'est que on ne peut rien accomplir ici-bas, dans les affaires, dans les placements, dans les décisions de famille, enfin, mariage, enfants et compagnie. On peut rien faire ici-bas qui n'implique pas quelque part un sacrifice. Les gens, on leur a trop dit qu'en fait on est là pour s'épanouir, trouver son âme sœur, être dans une relation où c'est sans arrêt des nouveautés, du mouvement. On a endoctriné en fait les gens à être dans le culte de la recherche d'un espèce de paradis perdu dans lequel on est toujours beau, on est toujours belle, on ne vieillit pas, on plaît toute sa vie. La relation de couple n'évolue pas avec le temps, ça doit toujours être le grand amour, sans vagues, sans changement. Donc on a endoctriné les gens à ça en fait. Et s'il n'y a pas ça, on te dit, tu as le droit au bonheur, pense à toi, tu dois aller vers ce qui te rend heureux, heureuse. Même chose avec l'histoire des avortements. Si c'est pas le moment, tu peux venir au planning familial, tu dois pas garder l'enfant. Si tu sens que dans ta nature de femme, bon. Vous voyez tout ce discours, en fait, qui vise à quoi, en fait, à vous charmer et vous faire sentir très important, en fait. Avec l'idée que le sacrifice, ce n'est que du négatif et qu'il n'y a pas de positif. Ça, évidemment, c'est une grande escroquerie, mais qui fonctionne bien. Parce que comme on sait d'office qu'on ne peut rien réussir à long terme sans sacrifice, et que un sacrifice, ça veut dire que c'est pas tous les jours facile, ça veut dire que c'est pas tous les jours comme on voudrait, c'est pas tous les jours gratifiant, parce que voilà, la routine, le bruit, les enfants, vous savez, bon, les gens qui ont des familles et tout, ils connaissent. Les couples, on se connaît, on sait les qualités et les défauts de l'autre. Et en fait, le souci qu'il y a avec l'âme humaine, qui est très ingrate, on connaît la chanson, c'est qu'en fait, on a j'ai envie de dire, cette foutue tendance, à s'habituer au bienfait, en fait. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une femme bien, ou un mari bien, qu'on est dans une bonne situation, dans laquelle, c'est pas le grand bonheur, c'est pas le grand malheur, on vit, on mange, on a des distractions, bon. L'âme, en fait, s'habitue. Et s'habitue, elle commence à prendre tout ça pour acquis. C'est-à-dire, mon mari, il est gentil, mais bon, tous les maris sont gentils. Ouais, ma femme, elle fait la cuisine, mais bon, ça fait des années qu'elle fait la cuisine. Et alors, on oublie qu'en fait, de nos jours, surtout, être avec quelqu'un de stable, c'est pas facile. Être avec quelqu'un d'agréable, c'est pas facile. Être avec quelqu'un de fidèle, c'est pas facile. Être avec quelqu'un qui ne se plaint pas, qui est positif, qui est optimiste, qui pousse tout le monde de l'avant, c'est pas facile. Et on risque, par ingratitude et par
habitude à certains bienfaits, en fait, de tout perdre. Tout perdre en cherchant un bonheur hypothétique ailleurs, qui souvent, pas toujours, souvent commence bien, puis se termine de la même façon ou pire. Mais c'est trop tard parce que les dégâts sont faits. Donc c'est pour ça que dans la vie, avant de commencer à laisser son âme vagabonder et devenir comme ça ingrate, insatisfaite, il faut bien mettre ça sous contrôle et se dire attention, ce que j'ai là, c'est pas tout le monde qui l'a. Ce que je vis là, pas tout le monde le vit. Certes, ça fait longtemps, mais ça reste exceptionnel. Et je dois pas m'habituer à ça, et je dois valoriser ça, et je dois faire sentir à l'autre que même si ça fait des années qu'elle fait la cuisine, par exemple, ça reste quand même quelque chose qu'il faut qu'elle sente que je suis remerciant pour ça. Parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, qui doivent commander des Uber Eats, ou qui mangent des pizzas surgelées, et qui mangent mal, et qui sont malheureux. Donc moi, en fait, j'ai de la chance d'avoir ma femme qui fait la cuisine. J'ai de la chance d'avoir mon mari qui s'occupe des factures. Il y a des femmes, elles sont toutes seules devant leurs factures, elles téléphonent, elles comprennent rien. L'opérateur, oui mais madame, vous cliquez sur 1, et puis de là, vous ouvrez votre application, vous rentrez votre code, et puis le code qu'on vous envoie par texto, vous devez le mettre dans... Elles sont perdues, elles pleurent. Donc, c'est pas un droit acquis d'avoir comme ça quelqu'un dans nos vies qui nous donne de la chaleur la nuit, qui nous tient compagnie, qui nous prend la main, qui nous rassure, qui nous tient compagnie, qui se balade avec nous en forêt, qui fait des tâches, qui nous facilite la vie. C'est une grande valeur, ça, dans la vie, vous savez. C'est une grande valeur. Et il y a des gens, en fait, sous prétexte que ah, mon mari a oublié de me donner une rose à la Saint-Valentin. Ah, mon mari ne me regarde plus comme avant. Ah, mon collègue de travail me dit des choses que mon mari ne me dit plus. Bon, les gens s'embarquent dans des catastrophes nucléaires. Parce qu'ils oublient tout ce que le mari ou la femme fait de bien. Et depuis longtemps. Pas qu'en échange de nouveautés. Pourquoi je dis ça? Je vous explique le phénomène psychologique. Quand un homme il veut avoir accès à une femme, je parle en général, musulman, non musulman, on sait que nous avons des règles, mariage, etc. Quand un homme veut avoir accès à une femme, il déploie toute une série d'efforts qu'il va déployer au début, parce qu'il veut avoir accès à ce qu'il convoite, sexualité, etc. Donc, il sort comme un animal, en fait. Les animaux qui montrent leurs plus belles couleurs, ils gonflent leur torse, ils ouvrent leurs plumes, etc. C'est-à-dire, ils font les beaux, comme on dit, on fait les beaux. Donc, on vient, on est soigné, on est parfumé, on est de bonne humeur, on fait des compliments, vous voyez. Mais il faut pas être dupe. Même chose dans l'autre sens, hein, les femmes, bon, etc. Faut pas être dupe. Ces choses auxquelles vous n'êtes plus habitué, qui vous émerveillent, des compliments, des regards attendris, des promesses, des mots d'amour, des gestes de tendresse, etc. Ce sont des choses qui sont temporaires et qui des fois cachent des prédateurs qui en fait ont compris que c'est en déployant toutes ces choses que votre mari ou votre femme ne font plus, qui vont faire que vous allez tomber, et que vous allez peut-être divorcer, et que vous allez peut-être vous éloigner de vos enfants, pour cet hypothétique et fort improbable bonheur. Parce que les gens pensent, à tort, que le fait que quelque chose soit nouveau, ça n'opère pas un charme sur eux. Ben, c'est connu. Vous prenez n'importe qui a la plus extraordinaire des voitures, Rolls-Royce, machin, Porsche,
Les gens s'habituent. Puis on leur dit, il y a un nouveau modèle, l'iPhone 17. Quoi, le 17, qu'est-ce qu'il a? Ah, un truc, il y a ça en plus, le zoom, 5 fois au lieu de 4, truc. Et ils sont là, voilà. Et au final, quand ils auront le 17 en main, oh, c'est pas très différent du 16. Mais ils sont embarqués avec un abonnement pour 24 mois à payer. Donc il faut savoir que cette société de consommation, qui est malheureusement devenue une consommation dans les sentiments aussi, est une société qui est bâtie sur le modèle « comment je vais te tenter pour que tu changes et que tu me donnes ton temps, ton argent, tes espoirs, ton amour, etc. » C'est ça la société de consommation. C'est déployer toute une série de mécanismes pour te tenter. Et les gens ne se rendent pas compte. Bon, des adolescents, on peut encore comprendre, ou adolescentes, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est grotesque parfois. Vous comparez, c'est un exemple, vous comparez un homme avec qui vous avez eu 2-3 enfants, vous avez passé plein d'épreuves, de haut, de bas, des disputes, des réconciliations, etc., etc. Et vous allez comparer ça avec des anonymes qui, sur un réseau de rencontres, de Snap ou je ne sais pas quoi, mettent des cœurs. Des cœurs, tu tapotes, hein, tu mets un cœur. Envoie un message privé. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils écrivent, moi. Trop joli, j'aimerais être à la place de ton mari. Genre. Faut que vous compreniez que tout ça, ça n'engage absolument à rien. C'est rien. C'est des gens, en fait, qui sont comme des bots, des IA, quoi. C'est-à-dire, ils agissent robotiquement. Dès qu'ils voient un gars mignon, une femme mignonne, truc, cœur. Ah, t'as l'air en forme aujourd'hui, j'aimerais bien mieux te connaître. Mais en fait, vous n'êtes rien pour eux. Ils vous connaissent pas. Ils vous ont jamais vu au saut du lit. Il dit ça à vous, mais il dit ça à 40 autres. Et si vous les refusez ou vous répondez pas, ils vont zapper sans remords et sans regret. Vous n'êtes rien pour eux. C'est juste des gens qui jettent des hameçons, comme à la pêche, et qui regardent où ça prend. Puis après, ils vont voir, quoi. Et puis si au bout du compte, il y a l'une ou l'autre truc qui leur déplaît, bon, écoute, désolé, mais je crois que je vais être occupé. Jeudi, on va annuler. Bonne route. Parce que vous leur aurez dit, je ne sais pas, un élément qui les dérange. Mais pour eux, vous n'êtes rien, en fait. Vous êtes des avatars, vous êtes des personnages virtuels. Il y a rien qui est impliqué là-dedans quand les gens discutent. Parce qu'après, les gens, ils répondent. Oui, j'ai vu ton message privé, je reviens vers toi. T'habites où? Ah, j'habite telle ville. Ah, c'est pas loin. Tchic-tchac, machin, truc, on parle. Les gens s'amusent. Vous savez, il y a des gens qui sont là-dedans, ils sont là pour s'amuser, pour rigoler un peu le soir. Ça, ils dorment bien, ils savent qu'ils ont un mec ou une copine une connaissance, on va dire, des réseaux, qui pensent à eux, ça leur fait sentir bien, en fait. Mais en fait, ils veulent pas s'impliquer. Ils ont trop peur de faire rentrer quelqu'un chez eux qui va changer leurs habitudes. Vous seriez étonné, hein, quand vous entendez le backstage, ce qui se dit à l'arrière, en fait, en dehors des versions officielles. T'as des gens, moi j'ai déjà entendu des conversations de femmes, dans des supermarchés, tout ça, qui disent comme ça entre elles, ouais, moi je veux bien qu'ils viennent quand les enfants sont à l'école, ou moi je passe chez lui, mais hors de question qu'ils viennent s'habiter chez moi. J'ai pas envie qu'ils mettent les pieds sous la table, qu'ils voient son football, qu'ils boivent ses bières. Moi j'ai mes habitudes, j'ai mes séries, j'ai pas envie de commencer à subir un homme. Bon, les gens ils cherchent ça, hein. Faut que vous compreniez. Hein. Les gens de nos jours, c'est très rare qu'ils cherchent à construire, à surpasser les épreuves ensemble, à faire des compromis pour vivre l'un avec l'autre, pour modifier certaines de leurs habitudes. Les gens veulent prendre du bon temps, puis quand ils sont lassés, ils passent à autre chose, mais ils veulent pas que ça bouscule leur vie. Ils sont parfois seuls depuis 5, 10, 15 ans.
ils sont beaucoup trop habitués à plein de choses. Et quant à ceux qui sont en couple, en famille, etc., il est indéniable, je ne suis pas un utopiste, hein, je suis quelqu'un de réaliste, j'ai du vécu, et il était indéniable que les enfants, c'est pas tous les jours facile. Moi, je le vis, hein, c'est pas tous les jours facile. Parce que des fois, on n'a pas envie d'entendre des bagarres d'enfants, on n'a pas envie d'entendre des cris. Des fois, c'est routinier. L'école, tous les jours, 8h30, machin, truc, les valises, les tartines, bon, oui, c'est très routinier. Mais, il faut avoir été seul longtemps pour savoir à quel point la solitude, c'est dur aussi de vivre dans un endroit silencieux. Il se passe rien. Vous n'avez aucune responsabilité. Vous n'avez aucun lien avec quelqu'un qui dépend de vous. Il y a juste vous, vos lectures, vous faire à manger, boire un café, dormir tout seul, voir une petite série pour oublier sa solitude. À terme, c'est très pénible aussi. Moi, j'ai vécu 24 mois en cellule. Vous savez, à un moment donné, vous ne souffrez plus d'être en cellule, parce que vous êtes habitué, mais vous souffrez de ne plus avoir de rapports sociaux intéressants. Mais quand vous avez une visite, pour vous, c'est comme une bouée d'oxygène. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger, on a besoin de... Moi, personnellement, enfin, je suis pas le seul, mais moi, j'ai besoin de prendre mes enfants dans les bras, de faire un câlin, de sentir leur chaleur, leur odeur. C'est un espèce de besoin animal. Et quand il n'y a pas tout ça, en fait, vous êtes dans la froideur de la solitude. J'ai pas dit qu'il n'y a aucune vertu dans la solitude, bien sûr, mais de toute façon, moi je le vis aussi, quand vous avez des enfants, faut pas croire que les enfants sont tout le temps là. Moi, mes enfants, bon, ils vont, enfin, comme tous les enfants, hein, ils vont à l'école, ils ne reviennent qu'en fin de journée. Toute la journée, vous êtes calme, seul, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est aussi des sacrifices par intermittence. Par intermittence. Quant au couple, bon, il y a plein d'histoires qui circulent, parce que chacun est dans des cas différents. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs modèles de vie pour un couple. T'as un monsieur qui part travailler, madame qui reste toute seule à la maison. T'as un monsieur qui travaille à la maison parce qu'il est en télétravail ou il travaille sur le net. Et madame est aussi à la maison, etc., etc. Toutes sortes de combinaisons. Certes, je peux comprendre que quand on vit tous les deux sous le même toit, ça crée une série de problèmes. Voilà, l'autre est tout le temps là, on s'habitue, on peut pas vivre comme si on était seul parce qu'il est là, bon, on se comprend. Mais ça a aussi des avantages, c'est-à-dire que votre mari ou votre femme, vous savez qu'elle est là, et vous n'êtes pas dans l'incertitude de où est-elle, que fait-elle, où est-il, que fait-il, qui sont ses collègues de travail, où est-ce qu'il va manger pendant l'heure du midi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est en retard, bon, c'est une série d'autres problèmes. Et donc, pour la question de la routine et du fait d'être l'un sur l'autre, ben, il y a des solutions. Les solutions, c'est qu'à un moment donné, ben, même si on vit ensemble comme ça, ben, chacun fait ce qu'il a à faire de son côté, on se retrouve pour manger quelque chose à midi, boire un café, discuter un petit peu, puis chacun retourne à ses activités. On n'est pas obligé, parce qu'on est en couple et qu'on vit au même endroit, de tout le temps parler, de tout le temps se regarder, de tout le temps pour se pourchasser. À un moment donné, il faut laisser l'autre respirer. Il faut laisser l'autre faire ce qu'il a à faire. Et justement, un petit peu être de son côté, pour pas être tout le temps avec des yeux sur soi. À un moment donné, il faut aussi arrêter de croire qu'envoyer sa femme dans les rues travailler ou envoyer son mari dans les rues travailler, c'est la solution à tout. Parce que sinon, on est trop l'un sur l'autre, etc. On n'est pas obligé d'être l'un sur l'autre. On peut très bien avoir une organisation de vie dans laquelle ça peut même être sympa de vivre comme ça. Vous pouvez aller à deux faire du sport, vous pouvez aller à deux faire une balade, vous pouvez aller à deux faire des courses.
Et quand vous êtes aux courses, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui part à l'autre bout du magasin, il va chercher des trucs, des promos, il les ramène au caddie. Il n'y a pas que des mauvais côtés d'avoir beaucoup d'interactions entre mari et femme. Sinon, c'est peut-être pas votre meilleur ami. C'est peut-être pas une personne aussi intéressante que ça. Si vous voulez juste la fuir et qu'elle ramène juste l'argent pour payer le loyer et la bouffe, et qu'en fait, quand il ou elle est trop là, ça vous énerve. Ça veut peut-être dire que c'est pas la bonne personne. Parce que normalement, si c'est la bonne personne, on aime bien passer du temps avec. Même s'il faut pas s'asphyxier l'un l'autre, on est d'accord. Mais donc tout ça, en fait, vous voyez, il faut un peu relativiser, et il faut pas toujours voir le négatif. Ah, mon mari est tout le temps à la maison. Oui, mais au moins, il est pas dans les rues. Au moins, tu sais ce qu'il fait. Au moins, tu vois, s'il tapote sur son téléphone, etc., qu'est-ce qu'il fabrique. Et ça aussi, ça n'existe pas que des musulmans qui sont mariés, comme ça, etc., commencent à mettre des likes sous des hommes, des femmes. Vous savez, le truc de mettre des likes, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation de dire « je t'apprécie ». Moi, il y a des gens, notamment des sœurs, je sais qu'elles suivent tout. Je sais qu'elles sont, voilà, depuis des années, en fait, etc. Mais il y en a, mettent très rarement des commentaires, m'écrivent un mail tous les 2 ans. C'est des gens qui ont la pudeur de ne pas se mettre en avant, de ne pas envahir, de ne pas montrer absolument. Parce que ça aussi, bon, il faut se mettre à la place des gens. C'est important dans un mariage. Mettez-vous à la place de votre mari, votre femme. Est-ce que vous avez envie de voir que votre femme met des likes sous tel acteur ou tel prédicateur, avec des commentaires ultra chaleureux? Bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Les commentaires, normalement, c'est des endroits où on vient poser une réflexion ou une question. C'est pas un endroit où on vient pour dire oh, trop merveilleux tes audios, sans eux je ne vis plus. Cœur, 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 et puis après tu apprends que la femme qui écrit ça, elle a un mari. Faut pas exagérer, quoi. Faut respecter quand même son mari. Moi aussi, je vous incite à ça, mari et femme. C'est très important, le respect entre vous. Ne pas provoquer des choses, ne pas faire des choses qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent à nous. Parce que ça, c'est un sport national en ce moment dans le monde. Hein. Ne fais pas ce que je te fais. Ah, ça, c'est quand même étonnant, vous voyez. Moi, je fais des choses que je ne veux pas que tu me fasses, mais moi, je les fais. Qu'est-ce que c'est comme mentalité, ça, en fait? Pharaon, c'est quoi? Dans la vie, on ne fait pas subir aux autres ce qu'on ne veut pas subir. Donc, on se met à la place. On anticipe et on se dit, si mon mari voit ce commentaire, qu'est-ce qu'il va penser? Il va avoir un waswas. C'est normal. C'est pas être malade psychiquement. Moi, si je vois ma femme sous un prédicateur qui met des cœurs, Mashallah, qu'Allah te protège, t'es trop merveilleux, mon frère, il y a personne comme toi, t'es vraiment nécessaire à la Oumma, c'est un peu blessant, hein. Parce que toutes ces déclarations, la personne, même si elle les pense, elle peut les faire dans ses invocations, elle n'est peut-être pas obligée de le dire à la personne, ça va gonfler son nefs, ça peut créer des ambiguïtés. C'est très important de se mettre à la place des gens, et de ne pas comme ça agir à tort et à travers, comme on le sent, bon. Ça paraît très banal, tout ce que je dis, je sais bien, mais c'est tous des mots de notre époque, en fait. Et donc, pour revenir un peu au thème central, en fait, il faut pas perdre à l'esprit la finalité de tout ça, en fait. On est là, on est de passage, on ne sait pas combien de temps. On doit donner un sens à notre vie. Donner un sens, ça veut dire bâtir des choses. Bâtir, c'est des sacrifices. Et donc, quand les sacrifices nous sont parfois pénibles, parce qu'ils sont répétitifs, parce qu'ils sont ingrats, parce que on a la sensation de ne pas se réaliser soi-même, parce qu'on se donne trop aux autres, etc. Faut pas oublier, en fait, que les gens qui n'ont pas de cause, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas qui ne donnent pas, qui ne construisent pas, eux aussi vivent un drame. Le drame du vide.
Le drame de tourner en rond. Vous savez ce que c'est? Enfin, faut se mettre en situation. Vous savez ce que c'est de rentrer chez soi, de savoir que personne vous attend? C'est aussi une souffrance. Comme ça peut être une souffrance de rentrer... Papa, mes devoirs, l'autre, ah, t'as ramené du pain, j'espère que t'as pas oublié, hein, comme d'habitude. Ouais, c'est pas tous les jours gai et facile, mais au moins il y a de la vie chez vous. Il se passe des trucs. Et vous aurez vos moments à vous. Vous n'êtes pas toujours dans le bruit. Mais au moins il y a de la vie. Il y a des gens, ils donneraient tout pour avoir de la vie. Même des riches. Imaginez-vous, vous êtes riche. Millionnaire, milliardaire, bon. Vous êtes là dans votre grande villa en Californie, 100 millions de dollars la villa, piscine, machin, truc, jacuzzi, tout ce que tu veux. Mais tu rentres chez toi et t'es tout seul en fait. Tu marches dans les pièces, il n'y a rien. Pas de bruit, pas de vie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer des gens pour venir chez toi, mettre de l'ambiance? C'est des gens qui vont venir pour l'argent, s'en foutent de toi. Si tu organises une soirée, ils vont venir danser, boire, et puis vont rentrer chez eux, s'en foutent de toi. La présence d'humains qui compte pour toi, ça ne s'achète pas. Ça s'achète pas. Et c'est des gens, malgré leurs millions, qui peuvent souffrir de leur situation. Faut pas toujours embellir ce qu'on n'a pas, en pensant qu'il n'y a que du positif là-dedans. Non. Suivant votre situation, célibataire, marié avec enfant, une femme comme ci, comme ça, il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, il y a des situations où, bon, les inconvénients deviennent tellement nombreux, qu'à un moment donné, si vous continuez, vous allez vous autodétruire là-dedans. C'est-à-dire, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous parle plus, qui vit pour lui et que pour lui, vous n'êtes qu'un objet de décor dans la maison, homme ou femme, peu importe. L'intimité, faut quémander, puis c'est pas très gratifiant, très technique, machin. Il n'y a plus de moments à deux, il n'y a plus de passion commune. Il n'y a que des cris, des regards, des humiliations. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est bien beau de dire, divorce, c'est pas bien, les enfants, oui, mais tu peux pas mettre l'autre dans une situation où, en fait, il s'autodétruit, il s'éteint, en fait. Il s'éteint parce que tu lui parles plus. Tu lui fais plus sentir que tu lui plais. Il n'y a plus de rapport avec lui ou elle. Passe beaucoup de temps tout seul. Finalement, qu'est-ce que cette personne fait là, en fait? Et là, dans ce genre de configuration, si on en arrive à ce point-là, et que les gens veulent pas faire d'efforts, ou qu'ils pensent que c'est normal, à ce moment-là, écoute, chacun son logement, on garde les enfants en garde alternée. Et au moins, je ne dois pas supporter tes défauts et ta présence. Et ton linge, et ton bruit, et ton désordre, et tes programmes TV, tes appels téléphoniques, tes jeux vidéo. Parce que moi, en retour, j'ai rien, en fait. Je n'en retire rien, je ne m'élève pas, je me sens pas bien, je me sens pas aimé, j'ai pas de partage, j'ai pas de communication. On n'a rien à faire ensemble, en fait. Donc c'est ça aussi à un moment donné. Oui, la routine, ça je l'ai dit au début, c'est pas toujours facile, mais il y a beaucoup de choses qui sont un bien. Mais si c'est tout ça, plus il n'y a rien entre les personnes. L'indifférence, le rejet, à ce moment-là, ça devient un peu étrange. Il ne faut pas s'étonner que l'un ou l'autre pense vouloir partir. On ne se marie pas pour être tout seul, on ne se marie pas pour ne pas avoir de rapport intime, on ne se marie pas pour ne pas avoir de complicité.
On se marie pas pour ne pas voir un film ou une série ou avoir une activité sportive ensemble. On se marie pas pour ne pas débattre d'un sujet religieux ou profane. On se marie pour tout ça. Et pas que, tu fais la bouffe, je ramène l'argent, et tous les deux on embrasse les petits, et puis pour moi t'es un étranger, pour moi t'es une étrangère. Et toute ta vie m'intéresse pas, et tout ce que t'as à dire m'intéresse pas. Et ton physique, je m'y suis habitué, j'en veux plus. Non. Ça, c'est du manque de respect. Ça, c'est précipiter l'autre dans la dépression. Et vous n'avez pas le droit de faire ça, en fait. Ou bien, vous devez libérer la personne. Mais les deux, hein. Il y a des femmes aussi, elles doivent dire à leur mari, écoute, moi, je suis plus apte à tout ça, parce que j'ai mes raisons. Je te donne le droit de refaire ta vie en monogamie, en polygamie. Je ne vais pas te séquestrer parce que je n'ai plus rien à t'offrir. Sinon, ça devient de l'esclavage moderne. Ça veut dire paye, travaille et ne demande rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne entre les êtres humains qui se respectent. À un moment donné, on peut ne plus s'aimer, mais on doit au moins se respecter. Et par respect, parfois, il faut savoir se retirer. Dire, écoute, pour telle et telle et telle et telle raison, je ne veux plus vivre ça avec toi. Donc j'estime que je ne t'apporte pas ce que tu as en droit d'attendre dans la vie. Et je ne vais pas t'accaparer. On va trouver une solution, comme ci, comme ça. Bon. Divorce, truc, polygamie, enfin, je sais pas, chacun sa situation. Mais il faut toujours réfléchir, dire l'autre, ce n'est pas ma chose, hein, c'est pas un chien que je t'ai en laisse, c'est un être humain. Il se peut que cet être humain ne m'intéresse plus, ne m'attire plus, j'ai plus envie de parler avec lui ou avec elle, j'ai plus envie de passer du temps, mais alors on l'accapare pas. Il a des droits, elle a des droits. On peut pas comme ça tenir un humain en esclavage sous prétexte que on est mariés, on a des enfants ensemble. Non, il y a des comportements à avoir aussi l'un vers l'autre. Ou sinon, c'est plus un mariage, ça devient de l'exploitation. Je te prends comme cuisinière, je te prends comme boniche, je te prends comme payeur de loyer, comme bricoleur pour réparer des trucs dans la maison quand ça casse. Mais tout le reste, ça m'intéresse pas, en fait. Tout ce que t'aimes, tout ce que t'as envie de parler, tous tes hobbies, toutes tes passions, tout ça, j'ai pas envie de partager avec toi. Donc, là, c'est des gens qui exploitent. Ils vous gardent pour une raison technique. Et c'est malsain, parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Donc, évidemment, on veut être avec quelqu'un pour autre chose que des raisons techniques. Donc voilà, l'idée de fond, faites attention aux chants, des sirènes, des vendeurs de « toi, tu le mérites bien, tu n'as pas à subir ça, tu as le droit d'espérer tel mot d'amour, tel mot de compliment, machin ». Oui, mais bon, dans la balance, qu'est-ce qui est plus lourd à terme ? 2-3 compliments, 2-3 likes, 2-3 promesses en l'air pour avoir accès à votre intimité, ou quelqu'un qui depuis 10 ans vous supporte, vous soutient, est fidèle. Qu'est-ce qui est plus de poids dans la balance ? À un moment donné, faire attention de ne pas perdre le lingot d'or pour un lingotin de cuivre. Parce qu'une fois que c'est trop tard, le lingot d'or est pris par quelqu'un d'autre. Ou le lingot d'or ne veut plus de vous. À ce moment-là, vous avez tout perdu. C'est pas un jeu, les rapports humains. Rien n'est acquis. Ça doit s'entretenir, il faut faire l'effort. Voilà, par exemple, nous sommes à l'époque de la virtualisation de tout, WhatsApp, machin truc. Ben, moi et mon fils aîné, on se voit physiquement régulièrement. Et ça n'a évidemment rien à voir, rien du tout à voir avec le fait de discuter par WhatsApp. Mais ça demande des efforts. Il vient en train, je vais le chercher à Bruxelles. Parfois il reste 1 ou 2 jours, alors peut-être qu'il a d'autres choses à faire. On fait des sacrifices, entre guillemets, pour entretenir une relation dans le réel. Père-fils. Voilà. Et c'est pour ça qu'on échange beaucoup de choses,
qu'on échange des points de vue, qu'on a des liens entre nous, c'est parce qu'on se donne du mal, parce qu'on s'investit, parce qu'on prend de notre temps. On n'a rien dans la vie sans sacrifice. C'est comme ça. Si on veut tout lisse, et tout sans le moindre compromis, ben ouais, faut avoir beaucoup d'argent pour être tout le temps... Enfin, c'est comme ça que les gens vivent, hein. Les gens font chacun leurs activités, puis s'envoient un petit message de loin, bonne fête des mères, machin... Ramadan Moubarak, mais ils se voient pas en vrai en fait. Ils se déplacent pas, ils prennent pas le train, bon, c'est compliqué, c'est loin. Ben donc, quand c'est comme ça, tu peux plus rien faire dans le monde réel. Ben, le virtuel ne sert que bon à boucher les trous, mais c'est pas la même chose. Hein. En amour, c'est la même chose. À un moment donné, quand vous parlez avec quelqu'un, si ça se traduit pas par une suite dans le monde réel, ça devient très frustrant. Ça peut être gratifiant pour des gens qui veulent s'amuser, qui veulent juste un peu divaguer, rêver sur le net, mais pas pour des gens qui veulent sérieusement être avec quelqu'un dans le concret. Ça va devenir une frustration qui va vous rendre nerveux. Donc le sacrifice fait partie de la vie, le sacrifice c'est ce qui permet d'avoir des résultats, et le sacrifice n'en est pas vraiment un quand il est librement consenti et accepté, ça devient un mode de vie, et non pas quelque chose qui fait souffrir, qui est négatif, comme on le dit trop souvent. Je vous remercie d'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.